Bonjour mes amis. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas parlé de l'évolution du niveau vibratoire de la Terre. Donc j'ai pensé qu'il était intéressant de faire le point avec vous, surtout qu'il y a des éléments nouveaux dont j'aimerais vous parler. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luc Bodin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en soins énergétiques, en médecine naturelle et par ailleurs je suis auteur et conférencier. Alors le taux vibratoire, qu'est-ce qui se passe? Donc vous savez, ce sont des rayons qui viennent de l'espace, qui sont très puissants et qui viennent frapper la Terre et qui ainsi permettent de faire monter le niveau vibratoire de la Terre, de notre planète, mais aussi de tous les êtres vivants sur cette planète. Les animaux, les végétaux ont suivi le mouvement. Ça, c'est pas un problème pour eux parce qu'ils n'ont pas les, les mêmes préoccupations, je dirais, mais aussi les mêmes a priori que nous autres humains. Alors, les rayons arrivent de l'espace, viennent frapper la Terre, et donc fait monter le niveau vibratoire de la Terre. Donc, on ne peut pas mesurer directement ces rayons qui nous arrivent, mais on peut mesurer le taux vibratoire de la Terre, qui lui a augmenté progressivement depuis les années 80 et brutalement en 2021, pile poil dans la première période de confinement du Covid, eh bien, les énergies ont commencé, le niveau vibratoire a commencé à monter d'une manière exponentielle, pratiquement verticalement. Donc, ces énergies qui viennent de l'espace frappent la Terre, qui monte son niveau vibratoire, comme les animaux et les végétaux, et les humains peuvent le faire, peuvent le suivre. Mais seulement, c'est à eux, je dis toujours, c'est le carburant qui nous arrive, qui nous permet de booster le moteur de notre voiture. Donc, c'est le carburant, un carburant formidable qui nous arrive, qui nous permet, si nous l'utilisons, eh bien, à de monter également notre niveau vibratoire, donc d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir notre conscience. Mais c'est à nous de le faire. C'est comme je dis souvent, quand on met de l'essence dans la voiture, si on attend que la voiture roule toute seule, non, il faut le moteur qui va permettre de la faire avancer. Eh bien, c'est nous le moteur qui va permettre de faire avancer notre niveau vibratoire. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui se passe au niveau du taux vibratoire de la Terre? Je dis toujours le taux vibratoire de la Terre parce que j'en parle depuis le début de cette manière. C'est vrai qu'il serait peut-être plus français de dire niveau vibratoire de la Terre, mais peu importe, je vais m'enfoncer dans mon erreur et je vais continuer de parler de taux vibratoire de la Terre. Le taux vibratoire de la Terre, eh bien, a monté d'une manière exponentielle et là, c'est assez impressionnant, le taux vibratoire de la Terre se maintient d'une manière relativement stable, avec des toutes petites fluctuations mais très minimes, à 3 300 000 unités bovines. Donc il y a eu un petit pic tout récemment avec une grosse éruption solaire qui a eu lieu, mais autrement il se maintient. Ce pic a duré quelques heures avant de redescendre. Donc 3 300 000 unités bovines. Donc c'est largement suffisant pour que nous ayons la possibilité de monter notre niveau vibratoire. Nous, on est des êtres qui vivons aux alentours, à la fois on était aux alentours de 6 000, et là aujourd'hui, pour avoir trouvé notre santé, notre équilibre, il nous suffit, entre guillemets, d'avoir environ de 30 000 unités bovines, comparativement à ces 3 millions 300 000 unités bovines. Vous comprenez bien qu'ils sont des clopinettes, mais ça n'empêche que c'est cette énergie-là qui peut nous servir de monter ce niveau vibratoire pour déjà atteindre le niveau vibratoire de la santé, qui, je vous le dis, est aux alentours de 30 000 unités bovines, mais on peut le monter encore un petit peu au-dessus, et ce qui nous permet à 35 000, par exemple, unités bovines, ce qui nous permet, là aussi, de développer notre être spirituel, d'ouvrir notre cœur, etc. Donc ça, c'est ce qui nous est proposé. Aujourd'hui, c'est stable, c'est magnifique, et c'est largement suffisant pour nous permettre notre évolution. Mais, ça j'aime pas les mais je vais vous le dire, il y a un mais. Le mais, c'est que je suis ce qu'on appelle l'indice d'amour de l'humanité. C'est-à-dire, c'est la moyenne générale de l'amour de l'humanité, dans l'ensemble des individus, en faisant l'équilibre qu'il y a entre les pensées négatives, d'agressivité, de négativité, etc., et les pensées d'amour. Au début, quand j'ai commencé à le calculer, j'ai gardé mes notes parce que je suis un peu perdu dans le temps. Au début où je l'ai calculé, c'était aux alentours du mois d'août 2021, et là, il était à 21%.
21%. Et donc c'était des clopinettes. Quand il est arrivé, je l'avais étudié pour qu'il soit, quand il est à 100%, ça commence à pouvoir influencer l'ensemble des esprits de la planète. Commencer. Mais c'est évident que plus le taux va s'élever, eh bien, plus on va y avoir d'amour et plus ça va permettre de faire boule de neige et d'influencer le reste de l'humanité. Si toute l'humanité vibrait aujourd'hui dans cet amour, donc si nous étions tous comme ça, on serait aux alentours de 4-5 000%. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé au mois d'août 2021 à 11%, et là, avec les énergies arrivant, et des ouvertures de l'esprit, avec plein de choses qui se sont passées, malgré tous les événements terribles qui se sont passés sur la planète, eh bien, l'indice d'amour de l'humanité est monté jusqu'à 1100%. Il est arrivé au top en juillet 2023, en juillet dernier. Donc 1100%. C'était merveilleux, ça suivait une courbe ascendante et qui était très prometteuse parce que je vous ai dit, si tout le monde était vibré dans l'amour, on serait à plusieurs milliers de pourcents, mais ça n'empêche que 1100%, c'était loin d'être négligeable. Et là, depuis, catastrophe. Depuis catastrophe, parce que cet indice d'amour de l'humanité ne cesse de descendre. Et là, en début décembre 2023, il est aux alentours de 800%. Donc on est passé de 1100% à 800%. Une chute importante, importante. Alors on peut se dire, oui, c'est l'actualité. Oui, c'est vrai que l'actualité n'est pas très reluisante, aussi bien au niveau international que national, et que ça peut largement plomber les esprits. C'est ce que je me suis dit au départ, quand j'ai vu que ça commençait à descendre. Bon, je me suis pas affolé, en sens que je me suis dit, bon, c'est normal, il y a les préoccupations en Ukraine, en Arménie, au Moyen-Orient, en Afrique, en Birmanie, et plein d'autres endroits dont on n'entend jamais parler, et pourtant, il se passe des choses abominables. Eh bien, on est tous focalisés sur ce qui se passe au Moyen-Orient, alors qu'il se passe des choses très très difficiles partout, dans beaucoup d'autres endroits du monde. Quoi qu'il en soit, je pensais que c'était lié à ça. Mais ça n'empêche que là, la dégringolade continue d'une manière importante, et c'est pour ça que je viens un petit peu vous mettre en garde, en ce sens que aujourd'hui, il y a véritablement des énergies négatives qui ont tendance à s'immiscer un petit peu sur notre planète et et dans l'humanité. Et donc, il faut que chacun y fasse très attention parce que, bah, évidemment, il est toujours facile de passer de l'autre côté du tableau, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut que vous restiez très, très vigilant sur vos pensées, sur vos paroles, sur vos actions, parce que justement, il y a des éléments très forts qui sont là et qui visiblement non seulement sont pas là pour nous bloquer, mais sont là aussi pour nous aider à dégringoler. Donc il est très très important, et ça peut être à beaucoup de niveaux, aussi bien sur le plan physique que énergétique, que spirituel, que subtil, etc. Donc ça atteint tous les niveaux, et donc il faut y veiller d'une manière importante. Et donc faites attention à rester, à garder un petit peu de distance face aux événements. Ça ne veut pas dire d'être indifférent aux événements, ça veut dire de prendre de la distance et de rester toujours dans votre intégrité, dans la justice, dans l'équité, dans le partage. Et c'est ça qui est très important. Parce qu'une fois qu'on est dans ces pensées élevées, je dirais même dans ces pensées d'amour, tout devient simple et on n'a même plus de questions à se poser, ça devient évident, les réponses tombent toutes seules. Donc restez bien vigilants sur ce que vous pensez, faites de la méditation, des recueillements, des prières, prenez du temps un petit peu pour vous recentrer et ne pas vous laisser happer, non pas uniquement par les médias, mais il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent intervenir sur notre psychisme, aussi bien du côté chimique que des ondes, que plein d'éléments peuvent intervenir, la liste serait longue, et donc il est important toujours que vous restiez aligné, que vous restiez
bien recharger, ben, je vous ai donné, il y a beaucoup de vidéos qui peuvent aussi vous aider à vous recharger, à vous aligner, à méditer, à envoyer de l'amour, etc. Rester dans ces énergies parce que tout est fait actuellement pour vous faire dégringoler ce qu'on avait gagné jusqu'à présent. Mais rien n'est perdu. Ce qu'on a perdu est toujours possible de le retrouver et d'aller bien au-delà. J'en suis personnellement, intimement persuadé et je suis très très confiant sur l'avenir et sur nos. Mais il est important de le signaler, d'être particulièrement vigilant en cette période euh, difficile sur tous les plans. Il y a des éléments qui essayent de nous perturber notre esprit, perturber notre conscience, fermer notre cœur, et ça, il faut absolument les refuser. Alors, je voulais vous parler encore d'autres choses qui m'ont passionné. La première était que j'ai lu un article récemment qui expliquait que la Terre a été frappée par des particules cosmiques, un rayon cosmique si vous préférez, d'origine inconnue, et qui était très puissant, des milliers, des centaines de millions de fois de tout ce qui était possible de produire au CERN, donc avec ce qu'on appelle le grand collisionneur de hadrons. Donc là, ce collisionneur est capable de fabriquer, pour vous donner un ordre d'idée, des particules chargées de l'ordre de 10 TeV, c'est-à-dire 10 téraélectronvolts. 10 téraélectronvolts. Ça, c'est ce qu'est capable de produire le CERN, c'est ce qu'on est capable de produire de plus puissant, de plus chargé énergétiquement au monde actuellement. Eh bien, ces particules qui ont frappé la Terre, on les a repérées deux fois. Une fois en 1991, et là, les particules qui ont été repérées, tenez-vous bien, étaient chargées de 320 millions de téraélectronvolts. 10 pour le CERN, 320 millions pour cette particule. Et on a repéré une deuxième fois cette particule en 2021. Et là, elle ne faisait que 244 millions de téraélectronvolts. Vous vous rendez compte la puissance que ça représente? Cette particule a été appelée par les chercheurs, par les physiciens, ils l'ont appelée Amaterasu. Amaterasu, c'est la déesse japonaise du soleil. Et l'événement les a tellement choqués, les a tellement surpris de cette particule qui tombe sur la Terre, eh bien qu'ils l'ont appelée Oh my God, oh mon Dieu. Alors, cette particule, on ne sait pas d'où elle arrive dans l'univers. Et là aussi, c'est un élément extrêmement intéressant, c'est un joli clin d'œil, parce que les chercheurs suspectent qu'elle proviendrait, tenez-vous bien, du vide local, c'est-à-dire un volume gigantesque de plusieurs millions d'années-lumière, qui se situerait, donc c'est pas petit, c'est pas un petit vide, c'est un truc énorme qui se situerait dans les espaces intergalactiques. En particulier, vous savez, notre galaxie, bon, vous m'avez compris, notre galaxie eh bien, se situe avec un amas d'autres galaxies, d'une soixantaine de galaxies, c'est enfin un amas galactique, et cet amas galactique, c'est voilà, je cherchais le nom, c'était la Voie lactée, eh bien, notre Voie lactée et cet amas galactique se situent pas très loin de ce vide local. J'ai trouvé ça quand même assez extraordinaire que des énergies, des particules aussi énergiques, eh bien, proviendraient d'un endroit de vide. Ça proviendrait de rien. Donc c'est un sacré clin d'œil. Mais bon, mis à part ça, il faut bien comprendre aussi que ces particules ont été détectées par un télescope situé dans l'Utah, aux États-Unis, le télescope Harvey. Donc, ce télescope Harvey est composé de plus de 500 stations sur 700 km². C'est pas mal comme surface. Mais que 700 km² si on le compare à la surface de la Terre. Donc on peut très bien imaginer que, bien sûr, il en a repéré deux
en l'espace de quelques décennies, mais on peut très bien imaginer qu'il y en a eu plein d'autres qui n'ont pas frappé la Terre, le reste de la Terre, depuis, qui les frappent sans doute toujours. Et je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas un élément qui pourrait expliquer l'élévation des énergies qui nous arrivent de l'espace? Vous savez, certains chercheurs, certains penseurs croient que la Terre tourne, fait un cycle dans le cycle de précession des équinoxes, et quand on arrive à une certaine région, on traverse une région de l'espace qui serait très riche en photons. Donc, les photons, c'est des particules de lumière, donc qui sont très énergétiques et qui n'ont pas de masse, en fait. Et donc, elle frapperait la Terre et donc lui permettrait de monter ainsi son niveau vibratoire, comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo. Mais est-ce que ces particules de Amaterasu ne seraient pas aussi des éléments qui expliquerait ces énergies qui arrivent sur la Terre et qui font monter le niveau vibratoire de la Terre. C'est une hypothèse, mais c'est intéressant. Rappelez-vous aussi, quand même, ces particules hautement énergétiques, puissamment énergétiques, seraient possiblement issues du vide local. Amusant, amusant. Il y a des petits clins d'œil comme ça. Et qu'ils aient appelé l'événement tellement extraordinaire, oh my God, oh mon Dieu, que je trouvais aussi, il y a des petites synchronicités qui sont intéressantes. Alors pour terminer, je voudrais vous parler là encore de ce niveau vibratoire de la Terre. Donc je vous rappelle qu'autrefois il était à 6500, aujourd'hui il atteint les 3 300 000 unités bovies, comme je vous l'ai expliqué. Et ce qu'il faut voir, c'est que s'il monte, c'est que la puissance des énergies provenant de l'espace est certes élevée, mais aussi elles deviennent de plus en plus subtiles. Il y a une question, vous voyez, c'est une question, c'est un peu comme la radio. Vous pouvez aussi vous régler la station, vous pouvez monter ou plus ou moins la fréquence de la station et vous pouvez augmenter le son. Donc, elles sont à la fois puissantes, donc c'est comme si vous ouvriez le volume, le son de votre appareil, mais aussi, comme elles montent en niveau en fréquence, ça veut dire qu'elles montent aussi en subtil, du côté du subtil. Et ça, c'est intéressant aussi à étudier, à regarder de plus près. Et donc, j'ai cherché un petit peu, j'ai lu un petit peu certains auteurs, j'ai regardé un petit peu à droite à gauche, j'ai fait mes petites expériences et mes petits tests à moi, et en fait, qu'est-ce que j'ai trouvé, c'est que à partir du moment où les ondes lumineuses commencent à apparaître aux alentours de 500 000 unités bovies. 500 000 unités bovies, c'est le taux vibratoire de la Terre qu'on a atteint en février. Après ça, en février 2022, pardon. Après ça, il y a eu, quand ça continue de monter, elles arrivent à 1 million, on arrive aux énergies spirituelles. 1 million. Ce niveau vibratoire a été atteint en juin 2022. Et quand on continue d'augmenter, quand elles atteignent 2 300 000, on arrive aux énergies divines. Intéressant tout ça. Et là, rappelez-vous, nous sommes encore au-dessus de ça, nous sommes dans les 3 300 000 unités bovies. Et si ça continuait d'augmenter, on raconte comme ça que quand on atteindrait 5 millions 5 à 6 millions d'unités bovies, on serait directement en connexion avec la source divine. Je pense qu'on n'est pas encore tout à fait prêt pour ça, et c'est pour ça que les ondes stationnent. J'ai trouvé que ces explications étaient intéressantes, je les ai mesurées également. Ça correspond, troublant, mais très encourageant. Donc c'est pour ça que soyez confiants dans l'avenir, et surtout, surtout, restez vous. Restez dans votre intégrité, restez dans l'amour, restez dans les pensées élevées, ne vous laissez pas influencer par des éléments négatifs qui vous arrivent de toutes parts, ça je peux vous l'assurer. Restez ce que vous êtes, prenez des moments, comme je vous l'ai dit, pour méditer, pour prier, pour vous recueillir, pour faire des activités artistiques, pour vous balader dans la nature. Restez vous, et là, tout ira bien.
Je vous souhaite le meilleur sur ce chemin et restez confiants, restez confiants. Parce que s'il y a des forces noires qui viennent sur la Terre, il y a toujours l'équivalent qui arrive dans le positif. Tout va bien. À très vite.